Shalom Ouvracha. Est-il permis de pèleriner un saint le jour du Shabbat? Alors déjà, il faut savoir que lorsqu'on va pèleriner un saint, on ne pèlerine pas, la prière, elle n'est pas adressée au saint. Il est clair que Dieu nous en préserve, nos prières, elles sont adressées que à Kadosh Baruch Hu. Mais tout simplement, on sait très bien que vu la sainteté du tzaddik, du saint, et en sachant très bien que pendant son vivant, il a été un intermédiaire, il a été d'une certaine manière un réceptacle pour faire transmettre notre tefila, notre demande, pour qu'elle puisse être exaucée auprès de Hakadosh Baruch Hu. Donc, d'une certaine manière, le tzaddik, c'est un tremplin, c'est une manière de transmettre nos demandes, notre tefila, nos prières, directement auprès de Hakadosh Baruch Hu. Et comme on sait très bien, comme c'est écrit dans les écrits du Ari Akadosh, que un tzaddik de son vivant, il a une certaine force, et par son départ, sa force elle est encore beaucoup plus grande. Donc un tzaddik qui est décédé, il a une force beaucoup plus grande parce que, mis à part le fait qu'il se trouve proche du siège céleste, du Kisei HaKavod, mis à part cela, il a cette possibilité-là de pouvoir et de ne pas être bloqué à un endroit spécifique, mais il a cette force et cette possibilité de pouvoir se trouver à chaque endroit. Donc on sait très bien que lorsqu'on va demander une prière, lorsqu'on va demander à ce que une demande qu'on a, qu'elle soit exaucée auprès de Hakadosh Baruch Hu, on va pèleriner donc un tzaddik, et au tzaddik on lui parle, on lui demande donc d'intervenir auprès de Hakadosh Baruch Hu. Alors on sait très bien que, comme c'est écrit dans les écrits du Ari Akadosh, que le tzaddik, le jour du Shabbat, il s'élève à un niveau tellement haut qu'il se trouve non plus à l'endroit où il a été enterré, où on sait très bien qu'à l'endroit où il a été enterré, et la raison pour laquelle qu'on va pèleriner, parce que le corps du tzaddik, qui a été un réceptacle pendant toute sa vie, son corps, donc il est saint, donc donc la neshama, qui est reliée directement au corps, on sait très bien que le corps du tzaddik reste entier, même lorsqu'il a été enterré, même après de longues années, comme on a pu voir des grands tzaddikim, où on a dû déplacer leur corps, où effectivement on a retrouvé que le corps était entier. Donc on sait très bien que cet endroit-là, c'est considéré comme sa demeure. C'est la demeure que le tzaddik siège, c'est l'endroit où le tzaddik se trouve. Donc on sait très bien que le Shabbat, il se trouve plus à cet endroit-là, il se trouve plus donc à sa demeure, il se trouve plus donc où il est enterré, mais il se trouve auprès du Kisei HaKavod, du siège céleste. Au-delà de cela, c'est écrit dans les saints écrits du Ari Akadosh, que à l'endroit où il a transmis sa Torah, à l'endroit où il a prié, c'est là qu'il se trouve. Cela veut dire que lorsque on va pèleriner un tzaddik comme le rabbi de Lubavitch, le Shabbat, il se trouve non pas à l'endroit où il a été enterré, mais il se trouve dans son Bet HaKnesset, dans son Bet HaMidrash, où il a enseigné, où il a appris la Torah, où il a enseigné la Torah. La même chose des autres grands tzaddikim, comme Baba Saleh et encore d'autres. Autant il existe qu'effectivement, il y a quand même une différence. Donc, par rapport à cela, c'est écrit dans le Ari Akadosh qu'il n'y a vraiment aucune raison d'y aller le jour du Shabbat. Donc, on ne va pas pèleriner un tzaddik le jour du Shabbat, parce qu'il ne se trouve pas à cette place-là. De la même manière qu'on ne va pas aussi le pèleriner le jour des fêtes. Donc, par rapport à cette idée, on a retrouvé qu'effectivement des gens allaient pour prier auprès d'un tzaddik le jour du Shabbat, que lorsque c'était une urgence, que lorsque c'était pour venir, qu'il puisse intervenir auprès de Hakadosh Baruch Hu, si Dieu nous en préserve, la personne, elle est malade, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Maintenant, dans les drashot du Ran, dans les écrits du Ran, il dit que quand même, si la personne, elle veut vraiment y aller, vu comme on a expliqué auparavant, que le corps du tzaddik, il a été, pendant toute sa vie de son vivant, il a été un réceptacle pour ramener la bracha, pour ramener donc la bénédiction. Si maintenant, il est clair que cet endroit-là reste un endroit qui est saint. Mais par contre, il ne faut pas
pour autant qu'on puisse venir et qu'on soit amené à pleurer et qu'on soit amené, parce que le Shabbat c'est interdit, ou de dire donc des supplications, parce que le jour du Shabbat c'est un moment qui est saint et qu'on ne pleure pas et qu'on ne ramène pas donc à faire des supplications. Donc est-ce qu'on a le droit de pèleriner un tzaddik le Shabbat? À la base, d'aller chez un tzaddik, le tzaddik ne se trouve pas là-bas sur place, donc il n'y a pas vraiment de raison, donc le Shabbat on n'y va pas. Par contre, si c'est pour venir, pour demander, pour implorer pour un malade, on peut le faire, mais attention, si on va, il faut pas qu'on transgresse, bien sûr, le fait que le Shabbat c'est un jour qu'on doit être joyeux et qu'on ne soit pas amené à devoir pleurer. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.